Ça, c'est mon sac à fusil. Là, vous avez ma carabine. Et son canon de rechange. C'est du sérieux, là? Ouais. Nikki Turpo est une reine de la gâchette. Avec ses talons aiguilles et son brushing impeccable, cette jeune femme est une amoureuse des armes à feu en tout genre. Fusil d'assaut ou à double canon, pistolet, Nikki possède un arsenal à rendre jaloux tous les flics et voyous du coin. Vous en avez combien, en gros? Je dois avoir entre 15 et 20 armes différentes. Mais Nikki n'est pas une irresponsable psychopathe qui tire sur tout ce qui bouge. Les armes, c'est son métier. Ça, c'est un revolver d'entraînement. Anciennement conseillère financière, Nikki s'est pris de passion pour les armes il y a 3 ans, jusqu'à en faire son business. Elle est professeure de tir. Un parcours atypique d'autant qu'avant les douilles et les plombs, elle collectionnait plutôt les couronnes et les paillettes. Aujourd'hui, son passé de Miss Houston, Texas, est bien loin. Dimanche matin, dans une forêt de l'État de Géorgie. Changement de costume pour Nikki qui entraîne au tir des femmes, et rien que des femmes. Nous avons 2 nouvelles recrues aujourd'hui, là, sur votre gauche. Elles vont tirer pour la première fois. Les armes et les femmes, une histoire d'amour en plein essor aux États-Unis. Selon un sondage récent, une femme sur 5 posséderait désormais une arme à feu dans le pays, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Alors Nikki en a fait sa spécialité, un bon filon à 400 $ la séance. Après 1 heure de théorie, histoire de bien prendre en main l'objet du désir, Nikki passe à la pratique. Menace! Rengainé. On ne se balance pas comme ça d'avant en arrière, ou façon danse en boîte de nuit. On se relâche. Elle tient compte de nos différences physiques par rapport aux hommes, et elle en fait un atout. C'est la clé. Avec la crise, la peur d'une agression est devenue une quasi-obsession chez beaucoup de femmes. Alors pour les rassurer, Nikki multiplie les cas pratiques. Hé madame, file-moi ton argent! Et ces méthodes sont pour le moins expéditives. C'est la principale zone que vous devez viser. C'est là que sont les organes vitaux. En les touchant, vous êtes sûr d'arrêter votre agresseur. Vous tirez pour tuer, en fait? En fait, c'est tirer pour arrêter la menace. On n'aime pas dire qu'on tire pour tuer, c'est un peu violent comme vocabulaire. On n'essaie vraiment pas d'être des tueurs, mais seulement de stopper l'agresseur. Surfant sur ce phénomène, une série de télé-réalités consacrée aux armes et faisant la part belle aux femmes fait un carton d'audience depuis 2 ans. Ce truc est trop cool! Des femmes sexy, fortes et indépendantes, c'est le message véhiculé par la série et c'est aussi celui de Regis Giles. Bonjour, je suis Regis. Bienvenue dans mon humble demeure. Regis, c'est un peu la porte-parole du lobby des armes. Il y a 2 ans, elle crée un site web au nom explicite Girls Just Wanna Have Guns. Jeune, conservatrice et glamour, les médias se l'arrachent. Cette étudiante en communication défend le port des armes pour les femmes. Toujours prête à expliquer son combat, elle multiplie les interventions parfois musclées, comme ici lors d'une réunion du Parti républicain. J'en ai marre de voir des filles sans défense se faire enlever en plein jour par je ne sais quel gros pervers excité à l'idée de les violer et de les tuer. Issue d'une famille aisée de chasseurs, Regis a toujours baigné dans le milieu des armes. Selon elle, les réactions à son engagement sont très positives et loin des clichés sur les amoureux de la gâchette. Beaucoup de femmes vont sur mon site internet, me rejoignent sur Facebook ou sur Twitter. Et bizarrement, de nombreuses démocrates me soutiennent aussi. Une avocate de la cause sexy, une professeure de tir ex-reine de beauté, toute une imagerie glamour qui cache une stratégie, celle de relancer un marché en berne. Car contrairement aux idées reçues, le nombre de possesseurs d'armes diminue depuis 20 ans aux États-Unis. Le lobby des armes fait du marketing avec toute une panoplie d'images montrant les femmes avec des armes à la ceinture, portant des pistolets sur le côté, suggérant que vous êtes sexy, intelligente et qu'ainsi vous saurez vous défendre. Alors qu'à l'inverse, si vous n'avez pas d'armes, vous n'êtes pas une vraie femme. Mais c'est de l'enfumage, parce qu'en fait, c'est juste dans le but de vendre plus d'armes et de faire plus d'argent. La nouvelle cible du lobby des armes, les femmes. Est-ce que cette femme semble dangereuse? Et maintenant?
Et là, les publicités à leur attention se multiplient. Et désormais, tout un tas d'acteurs du secteur s'engouffrent dans la brèche. Là, on vient de faire rentrer des modèles supplémentaires. Nous sommes dans un petit atelier de mode du Missouri. Cathy Martin, la patronne, s'est lancée tout récemment dans la confection de vestes pour femmes, avec étui à pistolet intégré. On peut porter 2 armes en même temps? Absolument. Pour celles qui veulent, elles peuvent faire ça. Vous pouvez tirer à 2 mains ou choisir votre poche si vous êtes droitière ou gauchère. Vous arrivez à les voir, les flingues? Et Cathy croule sous les commandes. La demande est très forte. Jetez un œil dans les placards des femmes, vous comprendrez. On prévoit de vendre autour de 2000 vestes par mois. Comme Cathy, Becky Bieber a flairé le bon filon. Il y a 2 mois, elle a ouvert à Kansas City la première armurerie principalement destinée à la clientèle féminine. Ici, tout est adapté aux femmes, avec un souci du détail, toujours de très bon goût. notre ligne de bijoux marche très fort. Des boucles d'oreilles en forme de revolver. Vous auriez des étuis roses pour pistolet? Des étuis. Quelle taille? Petit? Oui, très petit, le plus petit possible. Je cherche un étui rigide. C'est l'anniversaire de ma femme et je lui ai acheté un pistolet avec une crosse rose. C'est très mignon. Une arme en cadeau d'anniversaire, un grand classique dans le Midwest américain. Et pour un dingue des flingues comme ce client, la boutique de Becky, c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba. C'est courant de voir des hommes acheter des armes pour leur compagne. Oui, c'est très souvent le cas. Des armes légères, petit format et colorées, de quoi séduire les clientes qui, comme cette mère de famille, n'en ont jamais assez. Je possède 2 9 mm et je cherche un automatique à 20 coups et un autre à 30. C'est pour le plaisir ou votre sécurité? Les deux. Ici, venir avec sa fille de 6 mois dans une armurerie ne choque personne, bien au contraire. Dans cette famille, le goût des armes se transmet tôt. À quel âge vous lui donnerez sa première arme? Vers 6 ou 7 ans, elle aura son premier 22 mm. Si jeune? Oui, je crois que c'est important pour tous les enfants de connaître les règles de sécurité concernant les armes. Ça permet d'éviter de se blesser. Conscientes des risques de porter une arme, les Américaines continuent pourtant à s'armer tous les jours un peu plus. Chaque année, les États-Unis comptent plus de 30 000 morts par balle, dont 3 000 enfants.